Écoutez, on pense que Résolu, bon, c'est excellent, la démarche qu'ils font, c'est très, très bon. Puis je pense qu'on doit avoir le point de vue de l'industrie qui, trop souvent, ne réplique pas aux mauvais coups qu'on leur donne. Ils laissent ça aux communautés, la responsabilité de répliquer, mais je pense que ça doit être un dialogue qui doit être partagé entre l'industrie, les environnementalistes, les communautés, puis on doit trouver un terrain d'entente sur le développement de la forêt boréale. À partir de là, Résolu a aussi des responsabilités qui sont sociales, des responsabilités envers les communautés, des responsabilités de développement, d'innovation, des responsabilités en termes de moteur économique important. Et pour nous, c'est important de passer le message à Résolu qui doivent agir chez nous en bons citoyens corporatifs et faire en sorte qu'on puisse maintenir des emplois et en forêt et en usine dans des modèles qui sont innovants. C'est une démarche qui est intéressante, genre de voir au fil du temps comment ça va évoluer, c'est certain. De voir les interactions qui vont avoir lieu aussi avec les médias sociaux, voir à quel point les gens vont répondre, puis comment tout ça va se définir, le genre de voir à quel point ça va être interactif, puis comment les réponses vont être données aussi, là. Moi, quand j'avais vu, si on parle du comité qui avait été mis en place avec l'industrie et les groupes environnementaux, quand j'avais vu ça, l'annonce que ces gens-là s'assoyaient ensemble pour discuter de l'avenir de la forêt boréale, puis nous qui vivons là à tous les jours, on n'était pas invités. Je levais à 3 pieds dans les airs. Je disais, ils se prennent pour qui ces gens-là? Et les gens de l'industrie et les gens des groupes environnementaux, qui bien souvent ne sont pas des gens qui habitent le territoire, puis qui vont parler de notre avenir sans que nous autres, on soit là. Évidemment, on n'était pas contents. Nous, on a fait des démarches dans le nord du Québec pour être associés à cette démarche-là. Ça a été refusé. Mais qu'ils ne se soient pas entendus, je dirais, jusqu'à un certain point, je suis content parce qu'on ne peut pas faire des ententes qui touchent des gens puis pas parler avec les gens qui sont concernés. Bien, les enjeux importants, souvent on intervient comme ce soir suite à des situations. Moi, ce que j'appelle, on essaye de venir mettre un plaster sur la blessure. Alors que ce qu'il faut faire, je pense, c'est qu'il faut essayer de prévenir. Donc, il faut être en proximité. Combien de personnes ce soir ont dit justement heureux d'une présentation? Enfin, l'industrie nous fait une présentation terre à terre. On ne fait pas de flafla, on vient présenter les faits réels. Donc, je pense que la courroie importante là-dedans, c'est vraiment l'élément communication. Si on peut se parler avant, c'est le même principe. Si on me dit, moi, que les entrepreneurs locaux de chargent trop cher pour un service, puisque c'est pour ça qu'ils vont chercher le service à l'extérieur, parfait. J'ai pas de problème avec ça, mais à ce moment-là, on peut-tu s'asseoir puis regarder pour que le prochain contrat, il puisse rester dans la région, exemple. C'est un peu sur ce côté-là, moi, que je parle. Et quand tu fais ça, bien, automatiquement, les gens, si les contrats restent chez vous, dans ta population, bien, les gens vont être enclins à supporter ton industrie aussi. Bon, évidemment, quand on est en région, on vit dans le milieu, on trouve toujours déplorable de se faire dire par des gens des grandes villes ou qui sont plus au sud, qu'est-ce qu'on doit faire avec nos ressources. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est un irritant. Vraiment pour les milieux nordiques comme le nôtre. Et on le voit, là, de toute façon, ce que ça donne, ça met beaucoup de pression sur les gouvernements également qui adoptent toutes sortes de lois qui mettent des pressions qui sont le discours écologique, écoutez, ça en prend, là. On ne dit pas qu'il en faut pas, mais à un moment donné, il faut comme doser les choses puis arriver à un équilibre. Et je pense que, en tout cas, de notre côté, on a des devoirs à faire au niveau du Conseil pour décider, pour proposer, en tout cas, au moins une formule qui conviendrait aux 3 aspects, donc l'économique, le social et l'environnemental.